Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'entreprise Air Liquide, une de mes préférées du CAC 40. Donc sans plus attendre, le sommaire. Alors, on va commencer par la présentation de l'entreprise. Ensuite, on passera à l'analyse fondamentale, une petite analyse technique d'Air Liquide et on finira par une petite conclusion où je vous ferai voir mes actions Air Liquide sur mon PEA de chez Bourse Direct. Donc bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le chiffre d'affaires donc se compose entre la production de gaz industriels et médicaux avec 96%. Donc dans ces 96%, il y a les industries avec presque 71%, la santé avec 18,9% et l'électronique avec un peu plus de 10%. Donc ensuite, il y a avec 4,1% les activités d'ingénierie, de construction d'usines, de production de gaz et la fabrication de produits à technologie avancée. Pour ce qui est après de la répartition géographique du chiffre d'affaires, donc il y a la France avec 13,4%, le reste de l'Europe avec 22,9%, les États-Unis avec 32,9%, l'Amérique 5,7%, l'Asie-Pacifique 22,3%, Afrique et Moyen-Orient 2,8%. Donc on voit très bien que Air Liquide c'est vraiment une entreprise internationale et qui fait même son plus gros chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc c'est intéressant de l'avoir dans son PE parce que comme ça on est exposé aux États-Unis et comme on ne peut pas prendre d'entreprise américaine sur le PEA, ça nous permet d'être exposé aux États-Unis. Donc passons à l'analyse fondamentale d'Air Liquide. Donc en haut, je vous ai mis 145 € le prix de référence du moment d'Air Liquide. À gauche, l'évolution du compte de résultat. Donc ce qu'on peut voir, c'est que de 2016 à 2019, on a eu une augmentation de leur chiffre d'affaires. Et qu'en 2020, on a eu une baisse du chiffre d'affaires donc dû au Covid, mais ils ont réussi à augmenter leur marge nette et marge d'exploitation. Donc c'est dû aux hôpitaux avec leurs besoins en oxygène. Voilà, donc après 18% de leur marge d'exploitation, ce qui est énorme, c'est vraiment beaucoup, 18%, donc c'est très intéressant. Donc après, au niveau du dividende d'Air Liquide, donc on voit, voilà, de 2015 à 2020, il augmente un petit peu, mais pas beaucoup, mais ça fait un rendement de 2%, donc c'est stable. Je vous ai mis un peu la politique de dividende d'Air Liquide que j'ai été voir sur leur site. Donc depuis plus de 10 ans, le taux de distribution annuel est stable. Donc ils leur donnent 50% de leurs bénéfices nets. Et sur les 30 dernières années, donc leur dividende a augmenté régulièrement ou été au minimum maintenu au même niveau d'une année sur l'autre. Donc voilà, donc c'est vraiment un dividende sûr quoi. Air Liquide, 30 ans qui verse le dividende et qu'ils l'ont jamais baissé. Donc c'est très intéressant pour une stratégie long terme dividende. Donc après, là à droite, je vous ai mis le ROE que moi je me fixe au-dessus de 10%. Donc là on est voilà 13%, on était à 12%. Donc c'est très intéressant. Donc ROE c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Donc plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Après au niveau du leverage, la dette, donc c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là on est à 1,8 fois, donc c'est intéressant. J'ai mis moins de 2,5, moins de 2, c'est bien. Donc le PE Traction, on a vu avec leur politique, ils versent à peu près 50%. Donc c'est voilà, c'est correct, 50%, je pense que c'est bien. Même si on a un peu plus de 50%, ça reste intéressant. C'est juste voilà, le PER qui est à 26 fois. Donc, je vous rappelle aussi le PER, ça correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Donc plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs bien sûr. Donc là on est à 26 fois. Donc on va passer à l'analyse technique sur Air Liquide, donc toujours sur TradingView. Donc là on est en weekly pour voir un peu la tendance de fond très long terme. Donc voilà, comme toujours, c'est plutôt une tendance haussière depuis 2016.
On a eu une belle hausse, surtout entre 2019 et 2020 avant crise Covid. On a eu une sacrée hausse de Air Liquide. Donc après, on a chuté avec le Covid. Donc on va passer en daily pour voir ça de plus près, pour voir ce que je pense va se passer pour l'année 2022. Donc daily, on voit que voilà, donc une belle tendance haussière. Même si c'était pas au niveau, je pense que le 440 a fait mieux que Air Liquide ces deux dernières années. Même si on voit on va regarder 2021 un peu là dans ses plus bas, février 2021 jusqu'à ses plus hauts. C'est plus haut janvier 2022, donc à peu près en un an. Ça a fait du 27% de hausse, alors que le CAC a fait, je crois, plus de 30 et quelques, 33, 34, je pense. Donc voilà, elle a monté tranquillement. Et voilà. Donc je vous rappelle, mes droites verticales, c'est les jours où j'ai pris des actions Air Liquide. Là, je me suis renforcé vendredi. J'en ai repris deux. Parce que là, je vous ai mis un peu c'était un peu une résistance. C'est autour des 142 qu'on a cassé vers juin 2021. On a réussi à bien la casser pour la monter. Après, on a eu une petite baisse. Là, on a bien augmenté jusqu'en janvier 2022. Et depuis ce début d'année qui est chaotique, on va dire, qui est chahuté entre l'inflation qui a un peu explosé, donc relèvement des taux d'intérêt, surtout aux États-Unis, et je pense que la BCE va suivre. Plus l'inconnu, bien sûr, russe, qu'on sait pas trop, que personne sait, je crois, qui chahute le marché, quoi. On est très tendu. C'est pour ça qu'on a des fois des grosses baisses, après ça remonte, ça rebaisse. Donc je vous ai mis après quelques autres supports là que je pense que voilà, je pense que je rachèterai des actions si on tombe encore vers les 135 euros et voire même vers les 124 euros là. Donc voilà, donc je pense 2022 ça va être chahuté et on va suivre tout ça de près. Donc si ça baisse, on rachète et si ça monte, on regarde. Après Air Liquide, je pense qu'il faut pas hésiter à en prendre. Parce que je pense qu'Air Liquide dans le futur, dans 5-10 ans, il y a peu de risques que l'action s'écroule. Voilà ce qu'on peut dire de l'analyse technique de Air Liquide par rapport au graphique. Voilà. Donc au niveau de sa droite de régression d'Air Liquide, que j'aime bien voir les entreprises avec ce petit outil là. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que sa croissance annuelle moyenne est de 6,55%. Donc c'est intéressant. Ensuite, ce qu'on peut voir c'est que en 2010 on a eu vraiment une grosse baisse qui a été vite remontée parce qu'après on est passé au-dessus de sa droite de toutes ces années en 5 ans, 2010 à 2015. Après on est repassé en dessous jusqu'en 2020 et après la crise Covid, là on est un peu au-dessus. Donc son prix là, il serait vers les 140 euros. Donc là on est à peu près à 145 euros. Donc voilà ce qu'on peut voir par rapport à sa droite de régression. Donc pour conclure avec Air Liquide, je vais vous faire voir mes actions sur mon PEA de chez Bourse Direct. Donc pour le moment j'en ai 3 avec un PRU de 144,60 €, une valorisation de 431 € et une plus-value latente de moins 2,75 €. Donc voilà, comme j'en ai déjà acheté deux vendredi, donc pour le moment je suis on va dire à l'équilibre. Donc voilà, on verra cette année 2022 ce que ça va donner. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, s'il y a guerre russe, grosse baisse du CAC 40 et avec ça la baisse d'Air Liquide, je reprendrai. Parce que je pense qu'Air Liquide c'est une des meilleures sociétés du CAC 40 avec son exposition aux États-Unis et son profil. Je pense que dans les années à venir, il n'y a pas de souci à se faire avec Air Liquide. Donc voilà, à vous de voir, mais je pense qu'avec un PEA, c'est presque obligatoire d'avoir du Air Liquide.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me dire en commentaire aussi si vous avez du air liquide ou si vous comptez en prendre. Et voilà, donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!